Mesdames, Messieurs, bonjour pour ceux qui sont à Montréal, bonsoir pour les gens qui sont ailleurs, en Europe, dans les Caraïbes, en Afrique. Eh bien, c'est Franz Mars qui vous salue dans votre émission de prédilection de tous les dimanches. Nous recevons pour vous aujourd'hui le pasteur Caleb Barthelus. Nous vous disons vraiment bienvenue à notre émission. Bonjour, pasteur Barthelus. Bonsoir, monsieur Mars. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu et pour vous. Merci beaucoup. C'est une façon de bénir aussi notre émission en nous disant par la grâce de Dieu. Amen. Et je le prends très très bien. Merci d'être venu. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci de me recevoir, c'est un privilège. Oui, oui. Alors, je vais me permettre de tutoyer. Je commence par le vouvoiement. Soyez libre. Donc, je me permets de tutoyer. La musique qu'on vient d'entendre tout à l'heure, je parle de musique. C'est une musique. Quel est le titre en tant que tel? Est-ce que je peux dire musique, cantique, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux dire? Oui, c'est une hymne, c'est un cantique. Nous avons décidé de la chanter de manière un peu plus festive à notre assemblée, mais elle est intitulée Bon Dieu t'ai montré ma moule. D'accord, d'accord. Musique très connue dans le secteur évangélique qui parle à quel point le pécheur que nous sommes, le Seigneur nous fait grâce et nous nous reposons en lui, sachant qu'il est notre Dieu qui nous pardonne. D'accord. Jeune pasteur. Très jeune. C'est ce que je vois. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est-ce pas, qui est né en Haïti? Parce que, bon, c'est sûr que je parle testo en créole, tout. Je ne peux. mais je suis né en France, mais arrivé au Canada à l'âge de 9 mois, donc je suis purement canadien, 36 ans d'âge maintenant. Prédication de l'Évangile, ça fait déjà plus de 17 ans que je prêche l'Évangile et plus de 11 ans que je suis pasteur à temps plein. Dieu me fait grâce dès que je voyage un peu partout dans la diaspora. Il m'a fait grâce de prêcher devant des millions de personnes si on combine l'Europe, Haïti, un peu partout aux États-Unis, au Canada. Donc, c'est une vie de multiples mouvements. Je suis pasteur et fils de pasteur. Mon père et moi, nous desservons au complexe CEUM, une très grande assemblée au cœur de Montréal, à Saint-Michel. D'accord. Franco-canadien. Franco-canadien, certainement. D'origine haïtienne tout? Certainement. Qui côté maman, papa ou... Maman, ma papa me sorti l'Artibonite, plus précisément dans le cas d'un des deux, Saint-Marc. En tout cas, c'est bien pour m'entendre ça, parce que pour un franco-canadien, créole très 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 bien, ça veut dire que le créole se parlait à la maison aussi. Le créole ne se parlait pas à la maison et à ce jour, mes parents et moi, nous nous adressons uniquement en français, mais sur la force des choses, à force de voyager, gain de côté mal prêché, on ne peut pas parler l'anglais ni le français, donc il faut parler la langue de prédilection de ce peuple-là et très souvent c'est le créole. Donc c'est pas parce qu'on moun chite à l'église aux États-Unis que dit forcément anglophone, donc obligé de parler langue li, et c'est ça qui m'a aidé à développer mon créole, les cantiques créoles que nous chantons à l'église, donc c'est devenu tout naturel pour moi. 50 ça, c'était pas aussi facile. Maintenant, c'est totalement une langue utilisée. Une langue utilisée. Ouais. Une langue qui prend beaucoup d'évolution aussi, il faut le dire, à travers le monde. Hein. Certainement. C'est incroyable le nombre d'étrangers, leur paraît sur eux, ou comment c'est haïtien. Et puis c'est pas haïtien, oui, c'est une langue très appréciée. Très appréciée, qui va apprendre actuellement dans quasiment dans un paquet d'universités. Certainement. Vous comprenez? Alors, dévotion pasteur, à partir de qui ça a commencé? Et est-ce que son bail est de très jeune ou bien son bail que bon c'est à mi-chemin que décision ça faite? Pour moi-même, M. Mars dit pas de jambes, yon désir. Ils sont imposition divine. Si c'était pour moi-même, moi, étais mon promoteur dans la production de concerts, production cinématographique, moi, j'aimais bailler naissance à des concepts. Moi, j'aimais bailler naissance à des concepts, c'est ça me voulais faire, mais par la force des choses, je finis par ouais que je suis fils de pasteur, mais que les gens viennent vers moi pour demander mes conseils, pour demander mes directions. Je ouais en moi-même, malgré mes défauts, yon modèle. Donc c'est là nous te ouais que l'appel du Seigneur est sur nous et même les n'a parlé, ils viennent tourner en prédication inconsciemment.
D'accord. Donc, nous avons fini par prendre conscience que cette dextérité ou cette maîtrise de la langue de Molière, c'est pas pour faire Shelbert, mais c'est beaucoup plus à des fins d'édification, à des fins de direction. Et c'est là, nous entreprendre quelques études en théologie pour un peu parfaire la connaissance, et à ce jour, nous continuer à nous former de multiples façons pour nous capables de desservir cette vaste communauté de 500 membres que nous avons desservi, mais par-dessus tout la diaspora partout où Dieu nous donne d'aller. Mais c'est purement une vocation, parce que si on moun choisit l'appel au ministère, très souvent ce sont pour les mauvaises raisons, le mercantilisme et tout, la notoriété et tout ça. C'est bon Dieu pour lui, c'est pas où qu'a proposé tout. Quand on dit bon Dieu et l'eau, bon on t'y pour le dire comment bon Dieu et l'eau. C'est-à-dire que est-ce que c'est à partir de rêves ou bien est-ce que c'est une question d'intuition? C'est à partir de multiples sollicitations pour des conseils, multiples sollicitations pour des prières, moun qui l'église, moun qui pas l'église. Et en pile nan yo, yon nan bagay yo rayi lo ti moun, c'est les moun après l'autre pasteur. D'accord. C'est énervant, c'est laissez-moi vivre ma jeunesse, mais j'ai fini par voir que je ne pouvais plus fuir cet appel, c'est à ça que Dieu m'appelait, et j'ai eu la confirmation de mon appel à l'âge de 17 ans. Je sortais d'un concert où je jouais le piano, et une dame m'a croisé dans le vestibule, chemin faisant vers la voiture, et elle m'a dit jeune garçon, venez me parler. C'était la première fois que je voyais cette dame, M. Mars, et la dernière fois que je l'ai vue. Je ne l'ai jamais recroisée dans la vie. Ah bon. Mais ce qu'elle eut à me dire m'a marqué à ce jour, 18 ans plus tard. Bon Dieu, dis-moi pour me dire, jour tu as quitté l'évangile, la pété fialou sur le champ. Eh bien. Bon Dieu, dis-moi pour me dire, jour tu as quitté l'évangile, la pété fialou sur le champ. Et c'est à cet instant même que j'ai été imbu de cet appel qui était sur ma vie avant même ma naissance. C'est intéressant pour, en fait, comme si la monde ne pas jamais encore. Non. Mais sauf que les bons messages, ça. Totalement. Et elle ne me connaissait pas, donc j'ai compris rapidement que c'était un moment prophétique. Elle ne parlait pas d'elle-même. Elle était investie du Saint-Esprit de Dieu pour me livrer un message. Et de là, depuis qu'elle finit de livrer le message là, donc c'est partant de là que vous consacrez. Oui, et c'est partant de là que j'ai compris également l'importance de se tenir, de préserver sa réputation, de conserver son témoignage. Parce que l'onction que Dieu met en nous, c'est bien, mais sans réputation, elle ne peut pas être utilisée. D'accord. Et ça me donne qu'on est, puisque est-ce que études ça c'est études qu'on fait pour venir pasteur ici au Canada ou à l'université de Montréal. À l'université de Montréal. À l'université de Montréal, et beaucoup également de mentorat. Dès lors où j'ai appris quelle serait ma vocation, il y avait un pasteur encore dans la vigne du Seigneur, le pasteur Flores Saint-Fleur, devant qui je devais prêcher à chaque mardi. C'est un vétéran. Est-ce que son stage Non, c'était pas un stage, c'était une discipline de prêcher devant cet homme qui allait me former au-delà des études pour m'assurer que m'pa youn kapken be Bible à l'envers. D'accord. M'pa youn qui a sorti texte là de contexte li. Donc je prêchais, il me corrigeait. Je prêchais, il m'aidait à mieux recadrer le texte, à trouver le verset qui est la colonne vertébrale du texte et tout ça, pour m'aider à faire des exégèses un peu plus poussées. Donc, tout jeune, il me formait alors que je n'avais pas encore d'invitation. Aujourd'hui, je suis un peu partout. Mon père a investi, mon père biologique, mon père spirituel a investi. Donc, j'ai toujours compris l'importance du mentorat. Pour aller loin, on se doit d'être assis au pied de ceux qui nous ont devancés dans le domaine. Ou père spirituel, père biologique. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer un petit peu, parce que besoin qu'on ait, est-ce que c'est toujours même père là qui père biologique? Mon père biologique, c'est le pasteur Aramus Bartellus, qui est également mon pasteur à l'église. Il est le fondateur de l'œuvre et il est encore le pasteur en chef, et je suis co-pasteur avec lui. Nous travaillons ensemble. C'est intéressant de savoir. Mais mon père biologique, c'est la personne qui a su
m'aider à peaufiner l'appel de Dieu sur ma vie, aider à devenir ce prédicateur que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu, cet enseignant. C'est cette personne qui m'a aidé à ce que mes sermons ne soient pas des sermons émotionnels, mais que ce soit des sermons de contenu également, parce que les textes bibliques que nous interprétons aux gens sont orphelins. L'auteur est dans l'éternité depuis des décennies, des millénaires. Donc, il m'a aidé à déménager la pensée des gens dans un voyage vers le temps et l'emmener vers l'application pour leurs besoins d'aujourd'hui. Quels sont les besoins, puisque tu en parles, donc me permettre de me tutoyer. Oh, allez-y, monsieur Mars, soyez libre. Quels sont les besoins ordinairement dans une église avec les fidèles ou bien la communauté à large? Dans une église, les besoins des fidèles sont des besoins d'accompagnement. C'est l'une des raisons pourquoi un pasteur, c'est quelqu'un qui accompagne dans l'amour, dans la sagesse et dans la patience. Parce que l'église, c'est un endroit où les gens viennent prendre une pause de leur quotidien, une pause des pépins dans le mariage, des discussions avec les enfants, des différents problèmes qu'ils puissent expérimenter dans leur emploi, dans leur carrière. Donc, l'église est un espace, lorsqu'ils viennent recevoir un soulagement contre les maux de la vie. Donc, ils ont besoin d'une parole d'espoir. Il y a de ceux qui viennent qui sont dépressifs, il y en a qui sont avec toutes sortes d'addictions, il y en a qui sont suicidaires. Je vous donne un exemple, monsieur Mars. Je prêchais il y a 3 ans après l'église, avant de terminer la réunion, j'ai dit, il y a quelqu'un de cet esprit me dit, vous vous préparez à vous suicider aujourd'hui. Vous vous préparez à vous suicider, les problèmes de la vie atteignent leur paroxysme. Alors c'est là que c'est intéressant. Quand ils n'ont son bail comme ça, dans cette salle-là, est-ce que c'est vrai, vous senti que le monde n'a pas le suicide tête ou bien son parole que vous lancez pour tout monde qui l'a, que Guillaume Nadal qui est capable de sentir, ça concerne lui. Non, c'est une parole de connaissance que j'ai, et j'ai la conviction que la personne est dans la salle, parce que il y a une manière que le Saint-Esprit me parle, il y a un battement de cœur, je sais que c'est lui, même si je voudrais me taire. Je vous donne un exemple. Je prêchais quelque part aux États-Unis, et étant rempli du Saint-Esprit, j'ai dit à une jeune personne, le style de vie que vous menez, très bientôt, il y aura un revolver qui sera mis sur votre tête. 7 mois après, cette personne de me contacter et dire, elle sortait d'une fête, et la première chose qui est arrivée lorsqu'elle a franchi la porte, elle avait une carabine sur la tête. Et elle s'est souvenue de cette prophétie, le Seigneur lui a fait grâce, et cette jeune fille-là est maintenant de retour dans la vigne du Seigneur. Donc, les gens viennent avec des maux de tête, les gens viennent... Donc, ça prend toujours une parole d'espoir, ça leur prend toujours de savoir que Jésus est concerné par leur quotidien. D'accord. Moi, un pasteur qui a évolué vraiment, même sur Internet, m'a regardé ça parfois, un pasteur qui a évolué, a parlé de Saint-Esprit, justement, on vient sur question de Saint-Esprit. Comment un pasteur vient de Saint-Esprit? Est-ce que le gain prière spécifique, parce que on connaît que nous prions, est-ce que le gain prière spécifique que le fait pour vraiment un bulle de Saint-Esprit? Tout croyant, et même retirer le monsieur Mars dans la dimension du pasteur, tout croyant qui priorisait relation à bon Dieu, tôt ou tard, l'a fini par reconnaître sa voix, la voix de l'ennemi et la voix de Dieu. Parce que le diable aime penser par ma voix et me faire croire que c'est ma voix. Le diable aime passer par ma voix et me fait croire que c'est ma voix. Lorsque Kounia m'a passé du temps en dévotion, en consécration dans la présence de Dieu, moi fini Kounia par être familier avec la voix de Dieu. Moi fini par comprendre que il y a de bagages. Et qu'on sentit que c'est lui-même même. Oui, il y a de bagages qui passent dans la tête. Moi, ça pas qu'à imagination, ça pas qu'à ennemi, c'est la présence de Dieu. Ma bon exemple. Moi sorti de France et puis mal dans le bureau, me préparant pour l'étude biblique à Montréal. J'ai été à mon bureau, mais je venais de sortir de l'avion. Je quittais la France, donc je suis dans le décalage horaire, je suis dans la fatigue après avoir prêché 8 jours en Europe. Et tandis que moi couché, cet esprit dit, gain ce tel là, fait pas bon, balle l'argent que dans poche. C'est pas tant rien, $50 que tu dans poche. Il dit, balil. Il dit, me fatigué, c'est le fuseau horaire, c'est le décalage, me fatigué. Je commence à dormir parce que l'étude biblique débutera à 19h, il est 18h. Voir tourner encore 15 minutes après, l'argent que nous cachons, il pousse un tel.
Finalement, me dit madame moi, relais sur un tel pour moi, dit le pasteur l'appelle au bureau. Là, me paraît, me dit pas contre ça va traverser, mais si mon est ça, c'est pour vous. Li écrit moi dans le bureau, moi par email le lendemain en disant, pasteur, ou pas comprendre que ça fait 3 jours pas de maquette dans Kaila. Moi dis Seigneur, si gon parole pour moi, faut mettre gaz dans la machine pour mal travailler pendant semaine nan, seul sacrété c'est $50. M'a fort confiance pour mettre un petit gaz dans la machine nan, mais après ça même maquette m'pa ka faire par contre qui gentil moun moi pral manger, fais-moi cadeau. Ils ont $50. Il était précis avec Dieu. Avec Dieu. Et finalement, elle est arrivée à l'église. L'embal $50, moi j'ai le rouge, mais l'y aller. Et lorsqu'elle m'a écrit par email, j'ai compris que c'est pas ton opinion. C'est pas ton opinion. Diable, il n'est pas qu'à inspirer pour me faire ça bon. C'était la voix de Dieu. Et avec précision, $50, ça qu'on y a, il prend, il fait maquette pour salle de acheter pour Timounioal, l'école. Donc, en d'autres mots, les pasteurs sont bienfaiteurs. Tout, quand il y a autant de prêtres, en fait, depuis son leader religieux. Tout vrai pasteur se doit d'être philanthrope. Ouais. Moi, quand on série de pasteurs, pasteur Caleb, moi, on série de pasteurs qui ont fonctionné. Et puis, je me demande pourquoi c'est vrai. Parce qu'il a montré qu'il a tiré Satan, on prend, bon, déjà, ouais, qui a montré que, bon, mon les gens bagaille de sirène dans la tête, et puis après tirer, etc., etc. Est-ce que c'est pas rangé, bah, Esaïo? Moi, t'es qu'à dire ou t'es qu'à ranger, il y a un pile monde qui, malheureusement, un pile pasteur pas la sagesse pour comprendre que tout moment n'est pas un moment de caméra. Mais, mon compte chita là, dernièrement, moi, en jeune fille qui est extrêmement possédée, mais là, parler pour lui, même c'est bon l'esprit qui sous lui. Et puis il me dit, viens ici, je veux te parler. Et puis il me dit, lève tes mains, je vais prier pour toi. Il dit, quel que soit l'esprit souvent que le tombe, il commence à ramper tant qu'on ne sait pas. Mais pour tout le monde, il était normal. Mais moi-même, connecté au Saint-Esprit de Dieu, bon Dieu qui est en dit, moun ça pas bon l'esprit sous lui. Et que moun n'a possédé, et à un tel point que moun n'a des problèmes de santé mentale. Et puis il commence à ramper tant qu'on ne sait pas. Moi, ouais, trop bagaille comme ça. De ma vie étant pas de côté me passer pour me parler des manifestations démoniaques, et certaines fois ce sont des personnes qui sont bien endimanchées, très intellectuelles, dextérité intellectuelle hors pair, et puis pourtant yo mari à démon, yo mari à baka. Léo Marie consort démarrer, est-ce que après pas une sorte de réponse négative comme quoi que parce que tout ça m'abdoula c'est pas qu'on attendait, on comprend. Il vient persécuter pasteur lui-même de son côté. Il n'y aura jamais de ministère que nous faisons qui délivre les gens pour nous pas jouer nos représailles. Donc, l'aime fait des délivrances comme ça. Premièrement, m'baye moun yon démarche à suivre parce que les démons en finale, si ça t'est attiré pas retiré dans la ville, il y a 7 autres cap tourner qui plus puissants. Donc, est-ce que c'était fornication qui t'a ouvert porte là? Est-ce que c'est prostitution qui t'a ouvert porte là? Est-ce que c'est drogue qui t'a ouvert porte là? Est-ce que c'est addiction? Faut me connaître ça qui t'a ouvert porte là. Et moi-même, en même temps, mal en prière, mal couvrir petite moi en prière, mal couvrir madame moi en prière, parce que l'ennemi pas content d'est-ce que vous rachez moun ça dans griffli. Ah, ma pose un peu la question. Oh, allez-y, soyez libre, nous aimons. À distance, tout, leur prier. Moun bien loin, bon, me dit le capable en France, il y a dans les Caraïbes, pour ne pas dire Haïti seulement. Et puis, pasteur de la prière, et puis la piscine, pour te voyer bénédiction. En fait, comme dit voyer bénédiction, nous connaissons que l'y adresser la bon Dieu. Totalement. Mais la voyer bénédiction à Mounsa, pour Mounsa guéri. Il y a un pile qui fait ça. En fait, est-ce que vous êtes capable d'expliquer ça? La prière est tellement puissante qu'elle réduit la distance entre le ciel et la terre. D'accord. La prière, c'est un homme qui parle à Dieu. Et Dieu, c'est l'omniprésent. Quel que soit qui, Jean, côté ou invoqué, la prière n'a pas de distance. Moi, quand même, prier pour un inconnu, moi, situation dans TVA Nouvelle, et puis m'invoquer bon Dieu pour lui. D'accord. Maintenant, Dieu, dans sa souveraineté, peut ou peut décider qu'il ne le fera pas. Comme il peut décider qu'il le fera. Mon rôle maintenant, c'est pas de savoir ce que Dieu fera. Mon rôle, c'est de placer une intercession, une pétition en faveur d'eux. D'accord. Pasteur Caleb, nous allons faire une petite pause.
Jonas te yon qui t'a des voix bon Dieu, même décidé faire ça li te vle, te gen yon gros poisson qui valait pour mener le sous bon Dieu relève. Si ou songe seul qui te vin Paul, ou songe Jean li te Nicole, toute la journée c'est chrétien t'a touillé, jusqu'à ce qu'elle prenne un clé coup bon Dieu. Si ou pas de premier on jeune avec, si ou son mauvais chimé on jeune avec, si on fait du mal on jeune avec, si on fait concret on jeune avec. T'as vécu la vie, ce monde pas te connaître. C'est du plaisir, moi qui me remet. Pour qui pensait au caca, moi bon Dieu. Pour tout viser, c'est la vie. Sous bêtises trop dans la vie. Ça tout sauvé, on sait que les coups, bon Dieu. Si on parle premier, on jeune avec. Si on sont mauvais chimés, on jeune avec. Si on fait du mal, on jeune avec. Si on fait concret, on jeune avec. Si on parle premier, on jeune avec. Si on sont mauvais chimés, on jeune avec. Si on fait le mal, on jeune avec. Si on fait courir, on jeune avec. Mes amis, souvent on a souffert. C'est pas mon café, on est qui parle, ouais. C'est un bac de coup, bon Dieu, yeah. Jusqu'à ce qu'on fasse salver. Mes amis, souvent on a souffert. C'est pas mon café, on est qui parle, ouais. Jusqu'à ce qu'on fasse salver. Et voilà, mesdames et messieurs, nous revenons avec le pasteur Caleb Barthelus. Donc, vous avez votre animateur Franz Mars qui vous reçoit chez vous. N'est-ce pas, pasteur Caleb? Il parle de Barthelus, pasteur Barthelus, parce que, autrement dit, c'est un jeune pasteur, on en comprend très bien. Alors, pasteur Caleb, je voulais demander aux questions ça. Dis-moi, qui ça ou fait pour fructifier foi? Parce que en tant que pasteur, on doit faiblir. Pour moi, lorsqu'on faiblit, on faiblit au niveau des attaques de l'ennemi. On se faiblit selon la pression du ministère dans des temps de fatigue intense, mais nous pas faiblis par rapport à qui Dieu est ou conviction que nous gagnons dans l'existence. Pas jamais arrivé dans une dimension, et je suis encore très jeune, même pas jamais arrivé dans une dimension côté m'a demandé est-ce que tout ça m'a prêché est véritable? Est-ce que Jésus m'a pas annoncé l'irréel? Donc ça me fait les m'a traverser des temps de vicissitude côté la foi m'attaquer. Je retourne dans la parole et je me fortifie et je trouve un passage biblique qui adresse ma situation ou mal sur YouTube, m'ouvrir en temps d'adoration ou en temps de louange, parce que lorsqu'on donne beaucoup, on est sujet aux attaques de l'ennemi. Donc on doit aller nous-mêmes se confiner dans la présence de Dieu afin que lui fasse du ministère dans notre vie. Parce que m'imagine, parce que c'est dans tout domaine, probablement dans pastorat, on est capable de vivre ça, à côté comme si là, nous n'avons pas parlé de persécution spirituelle, mais persécution physique, tout côté que monde vraiment, ils viennent dans l'église là et puis ils sont pasteur de l'autre façon. Oui. Est-ce que ça pas nu pasteur que le décourager, c'est dans ce sens ça tout. Dans le temps où nous vivons, toute église, surtout certaines qui sont plus grandes, plus prominentes, se doivent d'avoir un département de surveillance de sécurité. Une église est une adresse de joie, mais c'est pas tout le monde qui vient avec un agenda qui est bon. Il y a des gens qui sans décorum, il y a des gens qui animés de violence, il y a des gens, bon exemple, 2 ans avant la pandémie, il y a un prêtre qui t'a officié sa cérémonie dans une paroisse à Québec, et il y a un monde qui investi de mal chargé podium nan, li rale couteau, li essaie piquer prêtre là et li réussit. Mais si tu as une sécurité devant podium nan, aux extrémités, yo t'a guettant bloqué monsieur, parce que tandis que nous avons rendez-vous pour venir adorer Dieu, le diable s'invite à la réunion. Le diable s'invite à la réunion. Donc, je pense que toute église besoin de sécurité, besoin de décorum, moins quoi tout pasteur besoin d'un secrétariat. C'est pas qu'on s'en paraît tout voulait rencontrer, c'est pas qu'on s'en paraît tout besoin chita dans bureau, ça prend d'expliquer la raison. Et faut toujours un monde qui est capable d'être les points de repère du pasteur pour dire moun ça alwell li habilité pour les deux. Le pasteur ne peut pas être tout pour tous. Dans les pays
tiers-mondiste, très souvent le pasteur est perçu comme le dieu du village, mais lorsqu'on pense être tout pour tous, on va finir par se brûler. Enfin, de sorte dire là, ça fait me songer ça, moi, dans l'année 2021, en côté comme si là, mon série de nègres en Haïti, en fait, c'est un cas de kidnappeur, puis entrer dans l'église, et puis les nègres fait compte des gars. Totalement. Alors, ça veut dire que réellement, c'est pas évident. Mais est-ce que, à ce moment-là, avant que Mouni a prêché, c'est une question que je m'ai posée, c'est pas une question qui est idiote. Avant que Mouni a prêché, pasteur a prêché, est-ce que pas un pressentiment que ça peut arriver, que comme si là, bon, on est là, m'a fait une histoire courte avec ça. Il paraît, lui-même prend la Bible là, il vire la tête en bas, tout bas et ça. Donc, est-ce que nous pas des pressentiments, mais ça ne peut pas le passer? Certaines fois, bon Dieu a avertir de certains pépins qui arrivaient, mais en même temps, nous pas doués attendre un avertissement de Dieu. La foi n'annule pas la responsabilité de l'homme. Nous pas doués attendre. Donc, on l'église qui accueillit plus de 300, 400, 500 personnes, 1000 personnes, ou pas qu'à dire, moi, recevoir tout le monde, ça y est, il y a des gens nous connaissent, il y a des gens qui sont connus, mais on pas 2-3 inspecteurs qui sont dans salle là. D'accord. C'est pour la protection des gens, pas seulement pour la protection du pasteur, pour la bon exemple, tu as 11 amis pasteur moi qui décidait de faire un Facebook live côté la décortiquer, salir les hérésies du Coran. M'obliger les gens après live là pour me dire cette démarche que vous fait est extrêmement imprudente. Il dit pour ça, faut me prêcher la parole. J'ai dit premièrement, vous mettre le peuple en danger. L'église de Montréal Nord ou recevoir n'importe qui visite et on a affaire avec des personnes qui sont extrêmement passionnées à défendre leur foi et ça leur revient. Mais j'ai dit il y a des bagages où pas besoin de mener parce que vous mettez en danger, vous mettez sécurité en danger. Tout ça qui arrive avec Charlie Hebdo, c'est bagages qui t'est qu'à éviter. Mais d'accord. Donc nous ne prêchons pas pour faire de la polémique, nous prêchons pour annoncer Jésus. Mais on l'église t'a doué de sécurité, ça me croit la donne. Et il y a des gens qui ont dit, si vous avez cet esprit pour qu'ils aient besoin de sécurité, si vous avez cet esprit, il faut comprendre que c'est lui qui protège son église. Et même dit, non, le wap conduit, où avez cet esprit? Pas mettre cette sécurité où? Où avez cet esprit là, caillou? Pas bloquer porte là. Ouais. On va le poser une question ça, parce que bien musclé, bien venté. Donc, non, je me connais par exemple, supposons qu'on est entré dans l'église où. On va besoin de Jésus, on va besoin de la foi. C'est intéressant. Nous avons dit qu'au café peut-être karaté, là, et ça. Je peux me défendre, ça c'est certain, mais j'ai des gens aussi qui sont toujours autour de moi, qui s'assurent que ils tiennent un périmètre avec beaucoup de jovialité, mais en même temps, ils montrent que c'est pas qu'on s'en paraît sous pasteur Amus, c'est pas qu'on s'en paraît sous pasteur Caleb. Il y a un décorum qui est mis en place pour protéger ces hommes-là parce qu'il y a un pile jalousie dans le ministère à tout. C'est vrai. Et bibliquement parlant. On parle de jalousie. Est-ce que pasteur tout, on l'autre pasteur nous jaloux de où? Oh, en pile. Okay. Certaines fois, c'est eux qui courir rumeur. Certaines fois, c'est eux qui pral, yo qui connaît un problème avec un fidèle, et bien, il y a pas excité fidèle la révolte parce que yo connaît yo qui joindre, il y a un certain nombre de fidèles qui viennent joindre. Il y a beaucoup de ces hommes qui voient le ministère comme une compétition. Et en même temps, si je peux retourner, Monsieur Mars, à ce que vous disiez par rapport à la sécurité, Jésus n'a rien contre la sécurité parce que Pierre avait un couteau sur lui. C'est vrai. Tout pécheur était toujours armé. Ils ont épée. Hein. Ils ont épée. Et le problème maintenant, c'est pas que Pierre l'a utilisé, c'est qu'il l'a utilisé dans un moment qui n'était pas celui de Dieu. Je suis venu pour mourir, pas venir défendre moi. C'est ma passion, c'est ma mission sur terre. Mais si c'est pas le moment, il n'y aurait pas eu de problème qu'il l'utilise pour défendre son maître. Parce que ça le défait, vraiment, justement, et si me comprend très bien, c'est que les coupes les oreilles. Marcus, les coupes les oreilles, Marcus, et puis il dit, il n'a pas prendre sauver comme ça, mais c'était le moment où Christ devait être arrêté. Il a recollé l'oreille sagement, il a calmé Pierre, il les a laissés le mettre en état d'arrestation. Pasteur Caleb, Gaël Pile nous t'a parlé, parce que, mais c'est à en comparer avec le pasteur. Ça, mais malgré tout, je viens sur eux. Mieux pour me poser une question, parce que je dis à parler de Antéchrist. On parle beaucoup de cette affaire de Antéchrist. Il y a même des gens qui disent que c'est déjà là, l'Antéchrist est avec nous, parmi nous.
Fais mon petit lecture de ça, qui j'en vois ça. Il est important de comprendre que ce que nous vivons comme moment, Monsieur Mars, ce n'est pas le règne de l'Antéchrist, mais ce sont des signes précurseurs. L'Église ne connaîtra pas le règne de l'Antéchrist, mais nous vivrons toute sa préparation. Vous remarquerez maintenant que même devant l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, ils ont mis une bête qui symbolise la bête de l'Apocalypse et puis ils ont appelé cette bête-là, cette bête est le gardien de la paix internationale. Nous voyons des mots mondialisation, globalisation, même ce que nous vivons maintenant en tant que pandémie, la pandémie existe, le virus fait des dégâts. N'en demeure que nous pouvons comprendre que c'est une crise créée et voulue pour l'affaiblissement de l'économie mondiale. Donc ce sont des signes précurseurs qui montrent une certaine centralisation des nouvelles, centralisation des gouvernements, centralisation du système économique. Nous ne sommes pas sur le règne de l'Antéchrist, mais définitivement nous pouvons voir les signes d'un nouvel ordre mondial qui sont en train de s'installer. Nous pouvons voir maintenant qu'il y a une nouvelle identité sociale qui est en train de se créer. Il y aura plusieurs signes qui précéderont l'enlèvement de l'Église et nous sommes en train de les vivre maintenant. Nous voyons également qu'il n'y a plus d'accent sur l'institution de la famille. Mondialement, ils veulent que ce soit détruit. On veut que les gens s'habituent à avoir un papa avec un papa, une maman avec une maman. Dernièrement, je regardé un matchbox et puis moi, je célébré et puis la jeune fille qui t'a goumeli amoché puis l'autre la main levée, il finit gagner dans l'Olympique. Mais il était facile pour le gagner, c'est un transgenre, son garçon qui pas qu'à gagner dans camp garçon, là dans camp fille et puis qu'on y a fait des gars. D'accord. En d'autres mots, parce que je connais l'Église qui a accepté moun sa transgenre yo, j'en parlais là, mais ou même qui congrégation comme telle que moi gen moun l'Église moi qui homosexuel. Okay. Mon rôle maintenant, c'est de comprendre que l'Église est un hôpital et le médicament, c'est la grâce, le médecin, c'est Jésus. Il y a une position l'Église là, nous prêcher sous ça, mais avec amour. Parce que c'est pas là où est moun nan vin chita. Le fait que le vin chita l'Église, Monsieur Mars, c'est déjà le miracle en soi que l'entrée. D'accord. Donc, ils connaissent notre position. Yo connaît nous pas jamais mariés, nous pas quoi dans cette affaire, nous croyons que homosexuel lit pas selon la volonté de Dieu, mais la personne est frappée par le démon d'homosexualité. Mais la personne en soi, elle vient chercher un secours comme toute autre personne. C'est son combat. Et de combat ça que la mené, en tant que pasteur, nous-mêmes, nous toujours continuer discuter en matière de discours que pour pas arrêter dans ça l'affaire. Est-ce que nous gagnons un résultat? Comme par exemple, youn là dans on doit dire bon, ok, c'est fini, continuer l'envoi ça. Je parle de manière globale parce que dans le ministère, ça ne peut pas jouer un résultat ça. Dans le ministère, pas peut pas jouer un résultat ça, mais moi, qu'on a pile anciens homosexuels qui repentit. Maintenant, il y a dit que ça a prêté une écharde à vie. Ça a prêté un joug et un fardeau à vie. Je pas parlé en monde qui dit li pas jamais canon pièce fermée en bel garçon même s'il marié parce que ça a toujours été un combat donc l'obligé discipliner. Donc ça me dit aux homosexuels pendant ou poko gain victoire sous lui déjà si on a pratiqué l'abstinence une portion de la victoire est déjà faite parce que on admet qu'on est en combat. OK. Parce qu'on a fait de pardon dans Sainte Écriture là. Oui. Bon côté, il faut qu'on ait que Jésus-Christ pardonné. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais il y a un péché ou à combattre jusqu'à la félicité éternelle ou à combattre pour la vie. Ou imaginez un monde qui fait toute vie la voler, et bien même s'il repentit certaines fois avant d'entrer dans le magasin, l'obligé de prier. D'accord. Parce que ça reste un combat. Longtemps nous vivons là, nous avons une question de pandémie. Je viens sur ça avec vous. Parce que depuis nous avons fait du coronavirus là, il y a un paquet de bagages qui parlé. Et puis, regardez-moi, il y a un gros combat entre l'Église et le monde qui, comme si là, en matière de vaccination, ça en accord, ça pas en accord, pour ne pas dire en désaccord, qui genre
congrégation par là, qui ont li ouais tout bail ça. Déjà, M. Mars a parlé à un vacciné de 2 doses qui a obligé pour une 3e dose là. Mais ma foi n'est pas dans le vaccin, ma foi est en Jésus. D'accord. Le vaccin m'oblige à prendre pour le fonctionnement social parce que mon volume de 12 à 15 voyages par année m'oblige à prendre pour me protéger également les personnes vulnérables, mais moi comprendre également que les fondements de la société sont ébranlés. Les experts de la société ne savent plus comment gérer ce virus. Les membres du gouvernement ne savent plus comment gérer cette situation. Donc, ma foi est uniquement en Christ. Maintenant, me dit Mounio, le chercher vaccin, c'est pas un vaccin. Pas de monde qui a le pouvoir pour abréger jour sous la terre. D'ailleurs, combien de bagailles nous prend depuis nous tout petits que nous ne connaissons pas ça que la donne. D'accord. Nous prenons vaccin, nous ne connaissons pas ça que la donne. Nous prenons Tylenol, nous ne connaissons pas ça que la donne. Nous mangeons, nous ne connaissons pas toute chimique qui n'en mangé. Certains messieurs de certain âge qui voulaient continuer sur la jubilation sexuelle, ils prennent Viagra, ils ne connaissent pas ça que la donne. Donc, ce n'est pas d'hier que nous prenons bagaille, nous ne connaissons pas ça que la donne. Nous juste prier et puis nous comprendre que Dieu a donné la sagesse à un certain secteur pour prendre ces décisions-là. Elles peuvent être faillibles, mais notre foi reste en Christ. Autant que vous-même, moi, je prends vaccin, mais en même temps, tout, je suis événement, et puis il y a un paquet de complotisme capable de dire ça comme ça, entre guillemets, que ce soit en matière de science, et puis qui fait quoi, toi, avec les gens qui est religieux, qui, la plupart des fois, ils regardent que, ça, scientifique l'a dit, c'est exactement ça. Et scientifique qui complotise là, qui dit que réellement, vaccin, son vaccin qui est là pour l'éliminer le maximum de monde dans le monde. Et puis, monde qui a une foi religieuse à tout, dit que, on prend, il prend comme contexte que monde ça a sorti pour détruire la terre. On comprend? Donc ça veut dire que ce sont des démons, etc. Et ça peut me parler tout à l'heure de Antéchrist là. Oui. Je pense en même temps que il faut se poser la question qui remet gouvernement remet nous comme ça pour protéger nous comme ça. Maintenant, il faut également comprendre que le complotiste pense avoir la science infuse, le gouvernement pense avoir la science infuse. La réflexion qui pour moi devrait être juste, c'est il y a une pandémie, le virus existe, concentrons-nous sur le virus. A-t-il été créé? Moi, je ne pense pas qu'il soit apparu comme ça de manière hasardeuse. Il y a un agenda derrière, certainement. Même le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, qui démissionnait. Il doit y avoir beaucoup de bémols que nous ne connaissons pas. Est-ce que son monde qui voulait suspendre une marionnette, en a-t-il marre de bluffer les gens avec différentes informations, ils ne connaissaient pas ça. Il y a différentes ramifications que nous ne connaissons pas, mais le complotiste en même temps doit s'armer de sagesse et comprendre que lorsque ce n'est pas ton domaine, réfléchis, mais ne prends pas non plus ta position pour une doctrine. Donc nous pouvons penser, mais ne pas affirmer. Mais le virus existe, moi quoi la donne, même quoi le créer, moi quoi un agenda la donne, moi quoi que c'est pas d'hier qu'il a parlé du dépeuplement de l'humanité, moi il y a des témoignages personnels de monde qui étaient sauvables, que yo guettant pendant yo un problème de respiration, yo guettant conduit dans le couloir de la mort. Et puis c'est là où on a activé toujours, on dit bon, on a ballon chance. Donc il y a en même temps ce désir de mousser les statistiques. D'accord. Oui. Intéressant. Et je viens sur ça tout avec vous, et maintenant on va parler, m'a fait vision comme pasteur et qui pentecôtiste, gagne notre dénomination baptiste, adventiste, etc. Est-ce que nous sommes capables et même les prêtres catholiques, est-ce que pasteur pentecôtiste là lui-même de son côté il est capable de faire affaire avec tout le monde, ça il est capable de réunir sans disparité, sans chose, est-ce que nous sommes capables de même discours? Premièrement, toutes ces dénominations là ont un point en commun, le bien-être des gens et annoncer Jésus.
Maintenant, il y a quelques différences. Par exemple, le prêtre catholique, il croit à la mariologie, il croit à la canonisation et ce genre de choses-là. Nonobstant, ces gens-là sont d'excellents théologiens et des serviteurs de Dieu. Ça t'a difficile pour un adventiste inviter parce que tu as bien trop de restrictions pour me dire, vous connaissez ici, nous sommes sabbatistes, vous connaissez ici, nous pas quoi, dans dimanche, le jour du Seigneur. Moi, je n'ai pas obligé de dire, est-ce qu'on connaît les m'a prêché, moi, pas citer Ellen White parce que moi, quoi que son dame en qui Dieu a investi, même pas quoi que le livre lit, c'est le livre sacré, ses écrits sont des écrits. Tu as bien trop de restrictions, donc certaines fois, il y a de croisements qui pas fait. Mais moi, demeurer quoi que bon Dieu utilise moun livré et les pillages que ça nous pensait. La famille de Dieu, en autant que nous gagnons Jésus comme dénominateur commun, faut nous cachita pour nous raisonner ensemble, même là, on pas des pupitres, moi, même pas des pupitres. Vous parlez de Mounsao, mais par exemple, témoin de Jéhovah autour, est-ce qu'on accorde avec eux, comme par exemple, c'est Mounio qui, si je me comprends très bien, bon, ils arrivent en phase, il y a un monde qui est malade, et puis, si on se demande des boules d'apprendre sans, et puis, quoi, elle dit non, elle va les prendre. Donc, mais qu'on les prend tout. Les témoins de Jéhovah, c'est pas une dénomination, c'est une religion même. C'est une autre religion qui, pour eux autres, n'accorde pas le rang de Dieu à Jésus. Dans leur théologie à eux, Jésus est un fils choisi, pas le fils de Dieu qui est l'incarnation visible du Dieu invisible. Donc, doctrinalement parlant, il y a un fossé entre nous-mêmes et eux-mêmes, il y a un fossé dans le concept de la Trinité. Donc, nous considérons comme des gens de bien, mais nous pas des frères dans la foi. Dans la foi, d'accord. Mesdames et messieurs, donc nous recevons pour vous le pasteur Caleb Bartellus. Donc, nous faisons une pause, nous vous revenons dans quelques instants. Tristesse, chagrin, accamper de l'eau, non, j'aime, m'dine que Christ est prend moi. Moi, m'prends, moi, cahier pour moi, écrit pour moi, cabane, yon ti cal dans témoignage, moi. Dans son ti cal dans témoignage, moi. Et pas tout bail, m'a kati moun. Depuis notre primaire, t'es qu'on volait by Timon. Après quelques temps, montré Canada, mentalité m'vin changer, m'vin danger, m'vin remis sac sale, m't'es tant qu'on Canada. Ma chance pour moi, m'vin artiste, musique moi a fait. Cicatrice, c'est cicatrice, ça fait dans moi, devine faillite. Action a fait des points à qui m'on nous collé. C'est ça que fait dans poche, pour m't'es toujours gros des mentolés. Malgré mes défis cyniques, pour parents m'tappellent en vie. C'est la vie m'défine cynique, en vérité m'tappellent en vie. J'ai campé un Titanic, déposé la vie moi rose. C'est à l'enchauffer à film, commencer dans film et pause. À l'époque film, t'es cagon, relation sexuelle. Qu'on a Jésus changé toute chose, qu'on a toute relation, c'est ciel. En fait, m'étais en l'or qui devine bronze. À mourir, m'étais jeune châtiment 11 novembre 2011. C'est à tristesse, chagrin, à camper de l'eau, non, j'aime, m'dine que Christ est prend moi. Moi, m'prends, puis moi, cahier pour moi, écrit pour moi, cabane, yon ti cal dans témoignage, moi. Dans son ti cal dans témoignage, moi. Alors, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. L'émission Rencontre FM se poursuit. Nous recevons pour vous le pasteur Caleb Bartellus. Donc, monsieur Bartellus, pasteur Bartellus, la question c'était, ça tombe sur le vaudou comme tel en Haïti. Et qui traverse n'est-ce pas, le territoire haïtien, parce que le vaudou est même en Amérique du Nord. Oui. Et aux États-Unis notamment, je vois des blancs là qui exécutent le vaudou haïtien, etc. Et bon, on sait que c'est en Afrique aussi. J'aimerais savoir comment, en tant que pasteur, parce que moi je connais un paquet de pasteurs qui a fait de bail de vaudois, c'est à rejeter totalement, alors que dit nous-mêmes haïtiens, nous tous c'est vaudou. Donc mais connaît ça que vous pensez, parce que c'est sûr que en tant que tel, c'est franco-haïtien courrier, franco-canadien, mais avec parents d'origine haïtienne. Mais qu'on vous pensez de ça? Je pense premièrement que nous devons mettre comme base que Dieu aime tous. Je pense également que
le vaudou, c'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Ce ne sont pas, après les loyaux, ça nous les loyaux dans le vaudou, ce ne sont pas des anges divins, ce sont des anges déchus. Et si mal volait $100 pour mal nourrir famille moins, la pensée de nourrir ma famille est bien, nonobstant ça reste un vol. Ça reste, il y a des gens qui utilisent le vaudou à des vertus médicales, qui utilisent le vaudou à des vertus de bienfaisance. N'en demeure que ce n'est pas une action qui est bénie parce que l'interpellation, ça, racine l'irrité satanique. D'accord. Et moi, v'lais quoi que si vaudou t'es si bon, Haïti patap nan salier. Il y a beaucoup de pactes qui ont été faits avec Lucifer, il y a beaucoup de pactes qui ont été faits avec des forces mystiques, il y a beaucoup d'occultisme sur le territoire, c'est dominé énormément par les sociétés secrètes qui gardent le thé. Donc le problème d'Haïti est spirituel avant d'être social, spirituel avant d'être politique. Ça prend une repentance nationale des leaders jusqu'aux citoyens où le peuple s'engage à retourner ou à s'excuser ou à se repentir devant l'Éternel des armées afin qu'il fasse grâce à la nation. Nous changerons le gouvernement, Haïti sera encore enchaîné. Nous changerons notre manière de faire les choses. Le problème est spirituel avant tout. Et à la base, je n'ai rien contre une personne qui pratique le vaudou. J'ai beaucoup contre le vaudou parce que c'est un pacte qui est fait avec Lucifer pour l'enchaînement d'une nation. C'est intéressant de savoir ça de cette façon-là, quoique, et m'a regardé même pasteurs qui ont en désaccord avec ça. On prend s'ils sont des vrais pasteurs, s'ils sont réellement des élus de Dieu, ils ne peuvent pas cautionner le vaudou. Parce que il y a un pile monde qui relève les têtes au pasteur, ils relève parce que le titre confère des privilèges sociaux, mais ils n'ont pas savri devant mon Dieu. Dans l'autre institution encore, c'est par exemple franc-maçon. Oui. Comment on voit ça? Je pense que tout chrétien devrait comprendre qu'en Christ, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de clés du bonheur qui sont secrètes. Il n'y a pas de science cachée aux profanes. Je crois que Christ appelle tous sans code, sans secret, sans niveau à gravir. Et moi, crois que Christ appelle tout homme à comprendre que la science n'est pas privée. La science est d'ordre public. Moi, pas quoi un chrétien qu'a initié dans la franc-maçonnerie parce que c'est un pacte qu'on fait. On jure allégeance à. Et nous qui sommes croyants, notre allégeance est uniquement à Christ. Et nous qui sommes croyants, nous croyons que Jésus n'est pas le grand architecte de l'univers. Jésus est le Seigneur, Jésus est Dieu. Mais un homme qui se fait franc-maçon a juré fidélité à un autre que Dieu. C'est intéressant. L'autre Bible qu'on est, en tant que tel, comme jeune pasteur, ça pose curiosité, mais on connaît exactement qui gens que pasteur a fonctionné, travaillé, parce que au cours de la semaine, qui sont faits comme tel? C'est beaucoup de lectures, beaucoup d'écritures, de sermons, beaucoup de préenregistrements maintenant que nous sommes en pandémie. C'est beaucoup de suivi avec les différents départements pour s'assurer que la vie de l'Église continue, même si elle ne s'opère plus dans les 4 murs du bâtiment. C'est beaucoup de suivi. C'est également rester un homme de famille parce que je suis époux, marié depuis 10 ans, père de 3 beaux enfants. Wow, donc c'est s'assurer qu'on n'oublie jamais que l'accent se doit d'être mis sur la famille qui est le ministère numéro 1. Mon premier mandat, c'est pas d'être un pasteur pour le complexe CUM. Mon premier mandat, c'est d'être un mari et un père de famille. D'accord. Un père de famille et que finalement, vraiment travail pastoral là. Est-ce que par exemple, pas gain de difficulté, donc comme quoi la famille, non, toute bagaille très très bien. Ça me le dit par là. Est-ce que, comme si là, à cause du service qu'on fait à toute communauté, il pas en pointé sous
sous travail, voici la sous famille. Voici la discipline, Monsieur Mars, que moi baille tête moins pour famille pas écropé. Moi t'es obligé baille tête moins parce que on veut toujours que le pasteur soit tout pour tous. Celui qui vient vous aider à déménager, celui qui vient vous visiter à l'hôpital, celui qui n'est pas habilité dans les dossiers légaux mais qui va quand même vous accompagner à la cour. Discipline que me baille tête moins, c'est que je ne serai pas tout pour tous. Moi mettez en vision en place qui répond aux besoins de la congrégation. Il y a des professionnels dans différents domaines qui là pour outiller le peuple, pour les accompagner. Moi son chef de structure, moi son chef des chefs de département, moi même pas dans toute bagaille, pas besoin de diriger l'église des enfants, moi mettre moun pour ça, moi pas diriger les adolescents, moi mettre moun pour ça. Moi pas besoin connaître ça qui passer dans multimédia, moi mettre moun pour ça et mon numéro est privé, pas gen moun qui carré les pasteurs. Pasteur besoin connaître qui contexte yo t'ai écrit Jean 12 ou bien pasteur est-ce qu'au cas vient accompagner me le déménage? On ne peut pas m'appeler. On peut seulement rejoindre mon secrétariat s'il y a une urgence. Ils m'avertiront et je me ferai trouver. Ou Mounioka écrit par Messenger, mais seuls les directeurs de département à l'église ont mon numéro personnel. D'accord. Nous autres posons une question tout à l'heure sur l'autre religion en tant que telle. Est-ce que, en tant que jeune pasteur, nous avons une réunion pastorale, qui genre, si nous avons une réunion, ça, qui genre nous fonctionner, accords et désaccords? Oui, nous avons différentes poches de pasteurs. Exemple, moi, Chita, nous sommes un groupe de jeunes pasteurs avec quelques vétérans qui chita ensemble chaque mardi. Nous prier ensemble, nous cogiter ensemble, nous manger ensemble, qui gens nous approcher crise là, le faire aiguise le faire. Donc, nous partager des conseils, des positions, des astuces, des essais et des erreurs. Oui, ça arrivait en pile. Pasteur amuse toujours chita avec un groupe de pasteurs. Nous cogitons ensemble parce que nous tous dans le même combat. Nous tous dans le même combat. Autant que prêtre, qui connaît des accords, on prêtre, on ne doit pas d'accord façon X prêtre prêcher. Même qu'on est nous-mêmes capables. Divergence d'opinion, nous, Monsieur Mars, il y a multiples. Parce que il y a un monde qui dit, moi-même, pas faire comme ça. Exemple, puis gros débat qu'il y a pendant la pandémie, il y a des gens qui ouais les pasteurs et même des pasteurs eux-mêmes qui ouais l'autre pasteur comme des lâches de ne pas tenir tête au gouvernement. Il y a des pasteurs que je connais présentement qui, malgré l'interdiction, ils ont fait des réunions en présentiel, ils ont fait des cultes en présentiel et puis vini ou pas besoin de vacciner ou pas besoin de porter masque, pas besoin de distanciation sociale et puis on dit nous sommes le résidu des vrais qui nous battons pour les droits chrétiens, nous pas peur gouvernement. Mais ma position est celle-ci. La journée que Wapoué Pasteur Caleb font désobéissance sociale, c'est parce que yo dit pas prêcher Jésus. Ça son ordre que me pas respecter. Mais présentement, le premier ministre de Gaulle dit pas dit ou pas prêcher Jésus. Il dit ou pas rassembler ou. Pas rassembler. Et ça c'est différent. Pas rassembler parce que nous en épidémie, pas rassembler parce que faut nous protéger nous une l'autre. Et ça me accepter ça. Mais gain de pasteurs et c'est là le plus grand débat parce qu'il y a un pile fidèle qui voit nous comme des lâches qui peuvent goumer avec le gouvernement. Mais nous pas jamais, ouais, Monsieur Mars, dans les Écritures, Jésus qui a fait une théologie anti-César. Le rôle de Jésus, c'était d'annoncer que le royaume de Dieu est arrivé sur terre, mais c'était pas de commencer à détruire l'image de César. Ils ont même essayé de piéger, le pharisien essayé de piéger, et puis ils ont dit, à qui devrions-nous donner cette pièce de monnaie? Jésus dit, quel visage voyez-vous? Celui de César, et bien il dit, donne à César ce qui est à César, est-ce que nous, à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que nous, mesdames et messieurs, qui ont Pasteur Caleb vini pour lui une convertir là. Avant de venir après Jésus. Oui, parce que non, c'est intéressant ça dire parce que normalement, on connaît qu'il y a une diversité. On prend, nous pas capables de penser même gens, on comprend. Et c'est là que nous besoin qu'on ait tout. Par exemple, on parlait de Legault, on comprend très bien, c'est du coup respecter la loi. Je me dois de respecter la loi parce que la loi pour qu'on mette en position d'impossibilité. Si yo te dit pas prêcher Jésus, yo mettre préparé pour yo mettre en prison pour yo battre moi parce que ça m'pas qu'à collaborer avec. Si yo dit marier des homosexuels, là m'pas qu'à collaborer. Mais si yo dit pas rassembler, faire ça va faire sur internet, côté ça m'pas qu'à faire là. Ouais. Madame moi avec petit tour, yo pas gain aucune divergence vis-à-vis de pasteur, comprendre? Il y a Maria, il y a pasteur.
Oui. Non, au contraire, ma femme lui appuyait mon pile, pas de café, ça m'a fait prêcher à des milliers de personnes, toujours à voyager. Si madame, moi, pas une femme, premièrement, compréhensive et deuxièmement, extrêmement présente pour les enfants. Si Mounio, yo juste charmé parce que ouais, papa yo dans télé, ouais, papa yo sur internet, ouais, papa yo dans entrevue, yo juste charmé parce que yo petit, c'est 8 ans, 7 ans, 5 ans. Okay. Donc, pour l'instant. Jeune. Donc, oui, là, c'était un peu pour vous connaître qui, c'est sûr que vous sont jeunes, on jeune pasteur, mais au capable de gagner grand petit tout ça tout. Oui, il y a pour sentir le poids familial et me prier pour distance yo grandissant. Justement, parce qu'adolescence, ça demande plus d'accompagnement. Il y a plus besoin d'accompagnement. Distance yo grandissant m'a pas encore plus sélectif sur mes déplacements. Je vais faire Kounia parce que j'ai une équipe qui a pu gérer avec Timounio qui a fait gardiennage et ceci. Mais distance yo grandit, ça prend encore plus la présence du père. Ouais. Eh bien, l'apparence c'est vers presque fin. Ouais, qui a passé très vite. Ce fut une démarche intéressante. Ouais. T'as aimé qu'on est pendant toute question pandémie, ça, confinement. Confinement parce que on a fait comme c'est arrêté la caille à partir de 10 heures. Donc, ça veut dire que est-ce que à ce moment-là, pasteur lui-même, qui vient de fonctionner, est-ce que c'est en présentiel ou abstanciel? Moi-même, tout service, moi filmé directement Zoom. De l'église. Est-ce que nous faisons Zoom tout? Oui, nous avons des réunions sur Zoom, Facebook Live, YouTube, mais moi-même, les m'a prêché, moi toujours en direct du sanctuaire parce que moi même pour nous sentir l'église là entre la caillou. D'accord. Parce qu'on gros l'église là. Grâce à Dieu. Sont l'église de combien à capacité de combien de monde? L'Ikachita 2000 personnes dans le sanctuaire, il y a une salle de réception derrière le sanctuaire qui prend 700 personnes, nous avons une trentaine de bureaux d'entreprise, nous avons une salle communautaire qui du nord du sanctuaire qui cachite à plus de 1000 personnes. Sur le site de l'église de sanctuaire pour 2000 places, mais sur le site de l'église, si c'était le cas au niveau de stationnement, nous t'écachit à 5000 moun en un instant. Vous parlez d'entreprise. On comprend c'est l'église seulement entreprise. Qui ça nous fait comme tel? Nous avons un centre communautaire, le centre Vision, Passion, Action. Côté, nous avons des programmes mis en place pour les jeunes michellois et michelloises. Initiation à l'informatique, cours de musique, initiation aux arts et médias. Nous avons également des studios de photos c'est des entrepreneurs de l'église qui installent entreprise Yola, c'est là Yolwe. Nous avons un centre de perfectionnement physique 1 à 1 qui est Extreme Fitness, qui entraînait moun au niveau de la perte de poids et accompagnement au niveau d'un plan nutritionnel. Nous avons collaboré laboratoire de photos qui louaient à différentes personnes, studios de toutes sortes. Nous avons l'autre centre communautaire qui est installé dans l'édifice là. Nous avons une salle de réception qui est constamment louée. Donc, c'est l'église qui croit également dans l'entrepreneuriat. C'est pas seulement prier pour bon Dieu faire un miracle financier, mais c'est faire tout travail tout. Faire tout travail. Et si THM a une intention, par exemple, nous avons un gros bagage messe n'a fait. Moi dis le messe, je connais. Donc, il est capable de venir, il fait oui, nous avons des espaces alloués et depuis événement positif, il n'est pas obligé religieux parce que nous avons l'autre salle. Depuis événement, il est positif. Ça veut dire c'est pas bal, c'est pas messe vaudou, c'est pas réunion d'ordre maçonnique. Depuis son événement qui est positif, qui a bénéficié au bien-être de l'humain, nous ouverts à ça. Et en même temps, même pour nous comprendre, je suis pasteur, moi côtoyer des vaudouisants quotidiennement, ce sont des gens de bien. Moi, côtoyer des francs-maçons quotidiennement, ce sont des gens de bien. Nous pas partager les mêmes valeurs, mais nous voulons tous de bien-être de l'humain. Moi, sont fervent défenseur de mes convictions chrétiennes, même pas t'avouer pour y sentir diminué par mon approche parce que Jésus aimait tout le monde. D'accord. Et pour compléter, avant que nous complétions, mais qu'on est sur question de Antéchrist là, que vous prétendez que vous pointez du doigt l'Église catholique. Moi pas quoi la donne, moi crois que ces différents corps de société qui a préparé pour la matrice du nouvel ordre mondial. Moi crois que
dans la cogitation de cette affaire, franc-maçon, il y a un mot à dire là-dedans, Rosé Christian, il y a un mot à dire là-dedans, clergé, il y a un mot à dire là-dedans, certainement le secteur politique, c'est différents corps de société qui chita ensemble pour établir l'installation de cette antécrise, de ce nouvel ordre mondial, de cette nouvelle mentalité, et là l'Église enlevée de celui qui sera chef politique et chef religieux sur terre. Alors voilà, donc on arrive à la fin. Les mots de la fin, en fait, les choix de mots de la fin. En ces temps de difficulté, je tiens à vous dire que Jésus est l'espoir. Jésus est l'espoir pour vous qui souffrez, pour vous qui êtes malades, pour vous qui êtes dépressifs. Et quel que soit ce que vous avez pu faire, ce que vous avez pu commettre, quelles que soient les bassesses dans lesquelles vous êtes tombés, le Dieu de grâce vous ouvre ses bras. Il vous dit, je vous aime, pour vous à la croix, je suis mort. Venez à moi, il n'est pas trop tard, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Pasteur Caleb, ma bon grappe merci en créole, c'est du grappe merci. Merci bien de me recevoir. Pour passer dans le studio, nous. Ça fait nous vraiment un plaisir extraordinaire que nous recevons. D'autant que normalement, on connaît, en fait, me pose des questions sur la famille, mais il y a de bonnes intuitions de famille. Merci bien. Donc, me dis aux salutations. Nous disons merci de ce côté recevoir. Nous, merci à toute l'équipe. Merci à tous les téléspectateurs, les auditeurs. Très apprécié, Monsieur Mars. D'accord. Alors voilà, mesdames et messieurs, ici se termine l'émission d'aujourd'hui à Télévision Haïtienne de Montréal. Nous avons eu avec nous le réalisateur Franz Saint-Louis et toute l'équipe. À dimanche prochain.